Bonjour, je m'appelle Philippe Silberzahn, bienvenue dans mon podcast « Survivre et prospérer dans un monde de surprises ». L'épisode d'aujourd'hui, le mensonge, véritable raison de la crise française. Un collectif ne peut pas survivre lorsqu'il est rongé par le mensonge. Cette observation faite par le dissident Alexandre Solzhenitsyn à propos de l'Union soviétique des années 70 résonne dans la France de 2025. Car si notre démocratie n'a rien à voir avec les régimes totalitaires, elle partage avec eux une faille inquiétante, l'incapacité collective à regarder en face ses propres difficultés. Depuis des décennies, la France entretient avec sa situation économique un rapport fait de promesses impossibles et de diagnostics complaisants. Ce mensonge qui traverse tout l'échiquier politique constitue la véritable raison de la crise de la dette. Plus encore que ces déficits, c'est cette allergie à la vérité qui risque de transformer cette crise en déclin durable. Solzhenitsyn a admirablement décrit les effets délétères du mensonge. Pour lui, le mensonge n'est pas seulement une faute morale individuelle, mais un poison qui mine l'existence collective. Ces effets sont de 4 ordres. Premièrement, c'est la dissolution de la vérité comme repère commun. Quand une société se fonde sur le mensonge, plus rien ne permet de distinguer le réel de l'illusion. Les faits n'ont plus de valeur. L'histoire est réécrite, les statistiques fabriquées, la parole officielle devient une mise en scène. La société entière flotte dans une sorte d'irréalité qui la prive de contact avec le monde. Elle s'enferme dans une bulle. Deuxièmement, c'est la corruption intérieure des individus. Le mensonge imposé par le pouvoir ne peut tenir que parce que les citoyens, même à contre-cœur, le reprennent et s'y soumettent. En acceptant de répéter ce qu'ils savent faux, les hommes se renient eux-mêmes. Ils perdent leur intégrité, leur courage et peu à peu leur capacité de juger. Le mensonge devient une habitude, un réflexe. Il détruit le sens moral. Troisièmement, c'est la rupture du lien social. Dans un climat où tout le monde ment, chacun soupçonne l'autre de feindre, de dissimuler, d'obéir pour se protéger. La confiance s'évanouit et avec elle la possibilité d'une communauté vivante. Il n'y a pas de société sans confiance et il n'y a pas de confiance s'il y a mensonge. On se replie dans la peur, on se tait, on cesse d'agir ensemble, c'est chacun pour soi. Enfin, le mensonge a un pouvoir destructeur sur le système lui-même. Une société qui ne se nourrit pas de vérité finit par se décomposer. Privée de bases solides, elle se construit sur le vide. C'est, selon Solzhenitsyn, l'une des causes profondes de l'effondrement des régimes totalitaires. Ils sont condamnés à s'écrouler parce qu'aucune société ne peut durer sans un minimum de vérité partagée. En somme, pour Solzhenitsyn, le mensonge est un poison qui finit par tuer la société qui s'y abandonne. Puis un jour, cette société, qui n'est plus qu'un château de cartes, est rattrapée par le réel. Le château s'effondre et il faut tout reconstruire. C'est ce qui s'est produit avec le système communiste à la fin des années 80. Alors bien sûr, la France de 2025 n'est pas l'URSS des années 70, mais elle souffre aussi du mensonge, en particulier sur sa situation économique. Depuis des décennies, notre pays accumule des déficits structurels tout en maintenant un discours rassurant, feignant de croire que nous serions capables de vivre au-dessus de nos moyens sans conséquences durables et que les lois de l'économie en quelque sorte s'appliquent aux autres, mais pas à nous. Les signaux d'alarme persistants, déficits récurrents, dettes croissantes, perte de compétitivité, sont minimisés ou attribués à des facteurs temporaires. La dissolution de la vérité comme repère commun se manifeste dans la manipulation des chiffres budgétaires, les promesses électorales déconnectées des contraintes, les discours niant parfois jusqu'à l'existence même d'un problème, et la tendance à présenter des mesures cosmétiques comme des réformes structurelles ou, au contraire, la moindre réforme comme une agression inacceptable à l'endroit de telle ou telle catégorie. Les débats sur les retraites ou la dette publique illustrent cette incapacité à établir ne serait-ce qu'un diagnostic partagé, les chiffres les plus fantaisistes étant brandis et repris sans que personne ne les conteste.
La corruption intérieure touche une classe politique qui promeut sans vergogne ce qu'elle sait impossible à tenir, des citoyens qui exigent plus de services publics tout en refusant les efforts nécessaires pour les financer, et des corps constitués ou professions qui n'ont pour but que de protéger leurs rentes et leurs privilèges tout en prétendant œuvrer pour le bien commun. La rupture du lien social se traduit, elle, par la défiance généralisée envers les institutions, l'impossibilité de mener des réformes consensuelles et la fragmentation du débat public entre groupes qui ne partagent plus les mêmes faits de base, plus personne n'ayant confiance en personne. Ce mensonge généralisé est ancien et a ceci de particulier qu'il est le fait d'un très large spectre politique, de l'extrême gauche à l'extrême droite, en passant souvent par le centre dit raisonnable, et ce depuis très longtemps. On ment aux Français, et ils semblent heureux d'y croire tout en manifestant bien sûr leur mécontentement. Nous sommes, ne l'oublions pas, le pays dont les intellectuels revendiqués fièrement préféraient avoir tort avec Sartre que raison avec Aron. Bien sûr, la situation française ne relève pas uniquement du déni, elle résulte aussi de contraintes objectives comme le vieillissement démographique, la concurrence internationale, l'affaiblissement concurrentiel, et de choix politiques légitimes sur le niveau de redistribution ou le rôle de l'État. De plus, contrairement au régime totalitaire évoqué par Solzhenitsyn, la France est une démocratie et dispose à ce titre de mécanismes correcteurs. Presse libre, diversité politique, institutions européennes qui imposent certaines disciplines budgétaires. Mais l'enseignement principal de Solzhenitsyn pour la France est la nécessité de restaurer un débat public fondé sur des faits partagés. Cela implique d'accepter la vérité même lorsqu'elle est dérangeante. L'impossibilité de maintenir indéfiniment le niveau actuel de dépenses publiques, les coûts réels de certaines politiques pourtant populaires, ou encore les contraintes imposées par la concurrence internationale. Cette culture de vérité nécessiterait un effort collectif, responsabilité des élites politiques dans leur communication, éducation économique des citoyens et médias capables de décrypter la complexité sans tomber dans le sensationnalisme. En fin de compte, la vérité est l'affaire de tous et c'est ce que soulignait Solzhenitsyn. Il incombe à chacun d'entre nous de refuser de participer au mensonge. Les crises ne sont pas fatales en elles-mêmes. La France en a connu beaucoup d'Azincourt à 1958, mais elles le deviennent quand elles sont niées ou mal diagnostiquées. Pour la France, il reste possible d'éviter l'effondrement à condition de regarder la réalité en face, d'arrêter de mentir et de se mentir et d'agir en conséquence. Ne pas mentir devrait donc devenir un impératif catégorique, tout le reste en découle. Merci de votre attention, vous pourrez retrouver cet épisode sur les principales plateformes de podcast. N'hésitez pas à vous abonner pour être informé des prochains épisodes. À bientôt!